Salut à vous les graphistes, j'espère que vous allez bien. Nous entrons dans ce module de Photoshop avec les 10 indispensables. Nous allons donc voir comment créer et paramétrer un document. Lorsque vous allez avoir Photoshop ouvert pour la première fois, vous allez avoir cette interface. Si vous avez la version 2022 comme moi, j'ai la version la plus récente parce que j'utilise directement l'application Adobe Creative Cloud qui me permet d'obtenir les mises à jour. Alors, si vous souhaitez obtenir aussi les mises à jour comme moi, vous allez juste avoir à télécharger l'application Creative Cloud, ce qui vous permettra de toujours être à jour sur toutes les nouveautés d'Adobe Creative Cloud. Alors, vous allez donc télécharger cette application qui s'appelle Creative Cloud Desktop sur le site officiel d'Adobe. N'ayez crainte de rien du tout. Voilà, vous allez juste télécharger cette application que vous allez installer. Ensuite, vous allez voir tous ces logiciels qui vont s'ouvrir devant vous. Je voudrais dire, on aurait ces logiciels qui vont s'afficher et vous aurez juste à venir là, cliquer sur installer. Donc, il vous faut aussi une très bonne connexion internet pour le faire. Sinon, ça servira à rien du tout. Alors, il faudra aussi être prêt au cas où vous avez un problème avec votre système d'exploitation de pouvoir renouveler l'installation sans aucun souci. Alors, vous allez avoir tous les logiciels de la gamme Adobe et ainsi que les plugins. Voilà, vous aurez à les installer à votre guise. Ensuite, vous allez procéder par le moyen suivant pour avoir le logiciel complet. On va faire place à notre module Photoshop en commençant par la création et le paramétrage d'un document. Si vous n'avez pas cette interface, vous aurez forcément une autre interface, mais toujours est-il, si vous êtes déjà dans la gamme d'Adobe Creative Cloud 2010, jusqu'à peut-être 2022, voilà, vous aurez cette interface et voilà, on aura déjà ces différents boutons qu'on peut voir, notamment ici créer un nouveau fichier. Ici on peut ouvrir un fichier déjà enregistré. Là nous sommes sur l'accueil et on a la possibilité ici de faire pas mal de choses, notamment lancer les tutoriels par ici. On peut cliquer là pour la retouche des photos ou parcourir des tutoriels. On peut venir directement faire glisser une image là et l'ouvrir avec Photoshop. Vous avez aussi là la formation. Voilà, si vous avez besoin d'en savoir un peu plus sur les nouveautés de Photoshop ou alors quelques éléments de Photoshop, vous pouvez venir là sur formation et vous allez rouler. Vous allez choisir parmi les différents menus qu'on peut observer ici. Voilà, vous allez cliquer et ça va vous amener sur le site officiel d'Adobe avec les instructions concernant ce que vous avez cliqué. On a ici la possibilité de voir nos travaux si on travaille sur le cloud. Donc, on va voir quelques travaux ici directement. Ou alors, on a ici aussi les fichiers déjà partagés avec nos collègues, nos collaborateurs. Voilà, si on travaille avec le cloud, bien évidemment. On a par ici Photo Lightroom. Voilà, ça c'est une nouveauté. On va découvrir ça ensemble. Et là, enfin, on a supprimé, c'est-à-dire les fichiers qu'on a déjà eu à supprimer. Ça concerne toujours aussi le cloud. Alors, nous, on va créer un document. Et on va faire ça très facilement. On va pas chercher à compliquer du tout. Voilà, je vais prendre pixels. Je laisse les dimensions telles quelles. Je vais juste changer ici. Comme ça, je mets à 72. Ou alors, je laisse comme ça. Tout simplement. Voilà, je vais créer. Et voilà, j'ai un plan de travail. Donc maintenant, on a notre interface ici. Et on peut se mettre à travailler tranquillement une fois qu'on a terminé avec nos configurations. On voit très bien qu'on a un plan de travail, on a notre espace de travail ici.
On a la possibilité de modifier tout ça quelque part, qu'on verra un peu plus tard. Et moi, je vais annuler. Et voilà, on va aller maintenant de manière un peu plus sérieuse. Je vais venir cliquer ici sur Nouveau fichier. Et là, on peut voir qu'on a des petits onglets. Voilà, on a ici enregistré, photo, impression, illustration, web, mobile, film, vidéo. Voilà, si j'ai envie de travailler sur une illustration, par exemple, je veux faire un dessin, des formes géométriques, comme des logos, etc. Voilà, je peux venir ici. Surtout, ce sera intéressant si on a une tablette graphique. On peut venir là et on va choisir directement une dimension qui va nous intéresser. Si je veux travailler sur les documents qui vont aller être dessinés pour les impressions, voilà, je viendrai ici. C'est un moyen en fait de vous faciliter la tâche lorsque vous aurez envie de créer directement vos formats de plan de travail. Alors, si je veux travailler sur les photos, voilà, je viendrai ici et je vais choisir déjà des dimensions prédéfinies. Alors, pour tous les différentes tailles prédéfinies qu'on peut avoir ici, nous avons affiché tous les paramètres prédéfinis. Alors, si je fais ça, on a tous les paramètres prédéfinis qui nous sont proposés par Adobe Photoshop. Et donc, on a aussi par la suite des photos, ou alors je vais dire des templates juste en dessous. Alors, si on clique sur un, par exemple, je viens cliquer ici. On a la possibilité de cliquer sur afficher l'aperçu et de télécharger cet aperçu. Voilà, si je télécharge l'aperçu, je pourrais l'ouvrir directement dans mon plan de travail. Je pourrais travailler avec tout ce qui a été prévu dans ce fichier template dans mon espace de travail. Alors, ceci dit, si vous manquez d'inspiration, vous pouvez directement venir là, on va dire hop, on va lancer l'aperçu de ce fichier-ci par exemple, et voilà ce que ça nous propose. Donc, je vais finir par télécharger comme ça, et là, ça va lancer le téléchargement, comme on va voir par ici, depuis le site Adobe Stock. Et une fois que le téléchargement est terminé, voilà, on pourra juste venir cliquer sur ouvrir qui va s'afficher. Alors ici on peut voir le téléchargement qui est en train d'être effectué. Une fois terminé, on aura ici ouvrir, on va cliquer dessus et on va pouvoir exploiter notre document. On fera donc pareil pour nos différents formats prédéfinis, notamment impression. Je peux venir ici, on a plusieurs formats, notamment A4, A3, les A5, les C5, C4, etc. Voilà, si j'ai besoin de pouvoir travailler sur ce document par exemple, je peux venir aussi là, pareil. Alors on peut voir que c'est un mock-up. Je viendrai donc lancer l'aperçu et le télécharger. Ou alors je peux directement télécharger si je sélectionne sur mon objet. J'ai ici les illustrations, c'est pareil. Je peux voir les différents formats. Voilà, je choisis ça si ça m'intéresse et je lance l'aperçu. Pareil pour le web, voilà, ça peut vous permettre de vraiment obtenir de l'inspiration. Si vous en manquez, si vous n'avez pas d'idée sur de quoi il s'agit, ce serait super intéressant de pouvoir directement passer là et voir un peu à quoi ça peut ressembler si vous vous mettez à télécharger ce genre de choses. Alors je vais revenir là sur photo et on va voir, j'ai cliqué par ici, j'ai lancé le téléchargement qui sera bientôt prêt. On va voir à quoi ça ressemble à la fin. Voilà, mon téléchargement est terminé. Je peux venir donc cliquer ici sur ouvrir et nous allons voir notre fichier s'ouvrir. Ou alors notre modèle. Encore quelques petites minutes. Voilà, en cours de chargement. Et voilà notre modèle sur deux plans de travail différents. Alors, on peut remarquer déjà ici qu'on a deux formats différents. D'où on a ici le pays en paysage A4. Là, ici, on a
lettre US. Donc, ça nous fait deux formats différents qui ont été présentés par le concepteur de ce modèle-là.